l'Éternel vous bénisse. À vous qui êtes connectés ce soir, à notre guidance 257. Nous commençons par une adoration au Dieu d'Israël, au Dieu qui a montré sa miséricorde à ceux qui ne sont pas juifs de sang, à ceux qui ne sont pas hébreux, mais il a donné sa miséricorde à tous ces peuples du monde, d'Afrique, de l'Occident, de l'Amérique. Oh oui, Seigneur Dieu d'Israël, que ton nom soit béni au nom de Jésus. Oui, glorifions ce Dieu. Oui, fils de l'arche de la nouvelle alliance, à toi qui viens de te connecter, reçois le Dieu d'Israël. Yerushalayim shel Zan veshel neroche zet shelo hanolehu shirai ani kinu Yerushalayim shel Zan veshel neroche zet shelo hanolehu shirai ani kinu. Partage ce live, toi qui viens de te connecter, car l'atmosphère divine est là. L'atmosphère de ton miracle. L'atmosphère, tu vas sentir ta maison. Oui, par cette adoration au Dieu d'Israël. Bénir, restaurer ta maison. Oui, laisse-toi emporter par cette adoration. Au nom de Jésus. Partage, partage et reçois ce miracle. Oui, j'ai vécu tellement de miracles pendant cette journée et j'ai béni le Dieu d'Israël. Merci Seigneur pour les témoignages. Éternel, nous te bénissons. Merci Seigneur Père pour ta miséricorde, car tu pardonnes nos fautes. Pendant que tu es là, demande à Dieu de pardonner tes fautes, qui pardonne tes péchés. Oui, le Dieu de la lumière, le Dieu de l'éclat, il va te redonner l'espoir. Yerushalayim, oh, shel Zan veshel neroche zet shelo hanolehu shirai ani kinu Yerushalayim shel Zan veshel neroche zet shelo hanolehu shirai ani kinu. Alléluia. Oh Dieu d'Israël, visite cette femme aujourd'hui, qu'elle renaisse. Woo! Alléluia. Je veux que tu acclames le Dieu d'Israël ce soir. Oui, mon frère, ma soeur, je veux que tu acclames le Dieu d'Israël parce que il nous a fait du bien. Il nous a fait du bien. Je viens t'annoncer ce soir que le Dieu d'Israël va changer ta vie. Je vais t'annoncer ce soir qu'il va changer ton histoire. Je veux que tu saches que le Dieu d'Israël ne perd pas ses combats. Je ne sais pas dans quelle situation tu es. Oh, mais il me dit, il va faire descendre dans ta vie la kabod. La kabod, c'est la gloire. Oui, la kabod, c'est la gloire. Et je sens un temps de gloire dans la vie de quelqu'un. Oh, Yerushalayim shel Zan ze shel neroche ze shelo hanolehu shirai ani kinu Yerushalayim shel Zan veshel neroche ze shelo hanolehu shirai ani kinu. Oh, alléluia. Je vois la kabod dans l'arche. Il y a la kabod qui vient dans ta vie. Oui, laisse-moi te dire ce soir, mon Dieu va t'élever par quelque chose de très important, parce que tu peux le remarquer ce soir, je veux parler du test de la seigneurie.
quelqu'un écrit ici, j'aime beaucoup l'oracle Orpha parce qu'elle parle des choses précieuses. Écris cela parce qu'il faut que je t'annonce des choses précieuses. Vous savez, je suis un oracle de l'Éternel et il y a une particularité dans ma vocation. Je ne peux pas me passer de quelque chose de très important, c'est la révélation. Je respire la révélation. Ce que je fais est une révélation. Mon comportement est une révélation. Et je bénis l'Éternel pour ce prophète, Michael Rousseau, qui m'avait annoncé. Et il y a un temps où Dieu va faire de ton corps une prophétie. Dieu va faire de tes habits une prophétie. Dieu va faire de ton caractère une prophétie. C'est pourquoi je parle de la guidance. Vous savez, chacun de l'Éternel a une prophétie. Il a une vocation céleste. Et la vocation qu'elle amène, c'est une vocation samuélite. Quand on voyait Samuel venir, on se demandait qu'est-ce que l'Éternel a nous annoncé. Parce que la vie de Samuel était un enseignement. Et Samuel a instauré la royauté. Je dis à une personne ce soir, le Dieu dont je prêche, le Dieu que j'enseigne, va faire entrer une royauté dans ta vie. Je vois la royauté de l'enfant tombant dans une femme, la vie d'une femme, ok, qui n'avait plus d'espoir. Et le Seigneur est en train de me dire, dis-leur maintenant à ces femmes qui sont en train de te voir, que je t'utilise, oui, je t'utilise comme un signe dans ta génération. Vous savez, l'oracle Orpha, c'est un signe. Donc, quand vous me voyez aujourd'hui parler du Dieu d'Israël, quand vous voyez aujourd'hui le prophète Joël Tatou épouser une femme d'Israël, vous devez comprendre ce que ça veut dire parce que le monde est en train de changer. Quelqu'un dit, je ne dois pas rater la révélation de l'oracle parce que le monde est en train de changer. Ici, quand vous êtes ici, vous êtes dans l'actualité du ciel. Je suis en train de vous parler du Dieu d'Israël. Je suis en train de vous parler parce que c'est très important de comprendre. Parce que Tatou veut dire Père. Tatou veut dire Père. Nous sommes dans un temps où nous devons nous reconnecter au Père. Jésus a dit, quand vous priez, dites notre Père, que ton règne, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Je vous dis que le règne de Dieu est en train de venir. Et pendant que je suis là, le règne de Dieu vient dans ton foyer. Même si tu avais 60 ans, je te dis que le règne de Dieu va rentrer dans ton utérus. Tu vas tomber enceinte ce soir. Je dis à une femme qui m'entend que l'esprit du Dieu d'Israël est sur moi. Je vois la cabode et il va utiliser mes déclarations parce que ce soir, cette nuit, je n'ai pas dit demain, tu tomberas enceinte d'un enfant et le Saint-Esprit le couvrira de son ombre. Vous voyez? Je suis couverte ce soir parce que le Saint-Esprit va couvrir le mariage d'une femme. Je te dis que beaucoup d'hommes t'ont raté. Beaucoup d'hommes ont raté la femme que tu es. Mais je dis que celui-là, il ne te ratera pas. Je dis que tu vas te marier. Parce que Dieu a réservé un homme pour toi. Alors le Seigneur me dit ici, arrête de pleurer. Il veut dire à une femme ici, arrête de pleurer. C'est fini le temps des pleurs. Tu deviens Jérusalem. Quelqu'un dit, j'aime l'oracle Orpha parce qu'elle m'annonce des choses précieuses pour ma vie. Oui, la Bible dit dans le livre de Daniel, oh mighty Lord, Daniel, chapitre 11, que ceux qui auront annoncé la sagesse brilleront comme des étoiles. Il faut savoir que quand j'enseigne la sagesse de Dieu, je suis une étoile dans ta vie pour t'emmener à récupérer les bénédictions que le diable avait volées dans ta vie. Je suis en train de parler d'un homme qui doit rentrer dans une carrière. Il y a quelqu'un qui a une carrière politique. Les gens te disent, tu es chrétien, tu n'as pas le droit de faire la politique. Je suis un oracle de l'Éternel. Je suis couverte de l'ombre de Dieu d'Israël ce soir. Je prophétise ta carrière dans la politique. Je prophétise que tu deviens une machine qui broie ses adversaires dans la politique. Il y a un homme qui doit faire la politique ici. Oui, il y a une femme qui doit être une élue. Une élue. Le Dieu d'Israël est sur moi. Et il m'emmène à prophétiser aujourd'hui. Je vais parler sur la vie des femmes. Je vais beaucoup parler. Je vais prophétiser. C'est pourquoi écoute-moi très bien et prête-moi tes oreilles. Parce que le Dieu d'Israël est là. Quelqu'un dit le Dieu d'Israël est là ce soir. Je dis de partager. Et je dis déjà à ce soir à une personne qui va faire 30 partages. Je dis 30 partages. Compte-moi bien le nombre de partages. Quand tu as commencé à faire 30 partages, écris-moi ici, j'ai fait 30 partages parce que le Dieu d'Israël est sur moi. Il est sur moi et je vais prophétiser quelque chose dans ta vie. Ça va se manifester dans 7 jours. Je dis, et partage-moi ça à 30 personnes. 30 personnes, je dis 30 fois. Le Dieu d'Israël est là ce soir. Lorsque je vais prophétiser sur toi, dans 7 jours, tu vas revenir ici. Oui, miracle accordé. Parce que je vais prophétiser sur toi. On m'appelle l'oracle Orpha. Ce qu'elle dit ne manque pas d'arriver. Je suis un oracle de l'Éternel. Je vais prophétiser sur toi. Je dis ce soir à une femme qui s'apprête à devenir une femme divine. Vous savez, mon histoire, parce que
toute ma vie, j'ai été combattue par des femmes animales. C'est pourquoi autour de l'oracle Orpha, le Seigneur m'a toujours dit, je vais envoyer vers toi des hommes et des femmes authentiques, des appelés authentiques. Donc toi, tu es là, tu n'es pas là par hasard. Tu ne m'entends pas par hasard, parce qu'il y a une prophétie divine. Une prophétie divine. Il y a un oracle divin qui t'attire ici, parce que j'attire les étoiles. Oh, mighty Lord Jesus. Je suis une femme qui attire les étoiles. Donc quand tu es là, je vois l'oracle, je vois la divinité, je vois la puissance, je vois l'accomplissement sur toi. Il y a des femmes ici, après m'avoir entendu, on va te demander en mariage. Je dis après m'avoir entendu, on va te demander en mariage. Oh, l'onction, vous savez, l'onction, c'est quelque chose de très fort sur la vie de quelqu'un. L'onction est quelque chose de très fort. Dès que tu as commencé à faire 30 partages, Dimitri Henry, je vais prophétiser. Je vais prophétiser sur toi. Je vais prophétiser sur toi. Parce que le Seigneur me parle. Tu es un grand arbre. Oh, la casquinto là-bas. Tu es un arbre dans le monde spirituel. Tu es un arbre dans le monde spirituel. Les gens ont voulu, faire tomber ton feuillage. Mais je vois l'Éternel en train de faire monter ton feuillage. Je vais prophétiser sur quelqu'un qui partage à 30 personnes dans son contact, dans son WhatsApp, dans son Facebook, qui va partager à 30 personnes. Je suis ce soir là pour prophétiser sur quelqu'un. Le Dieu d'Israël est sur moi. Oh, partage à 30 personnes. Oh, le Dieu d'Israël est là ce soir. Je dis que le Dieu d'Israël est là. Oh, Seigneur, il va changer la vie de quelqu'un. Il va changer la vie de quelqu'un. Oh, Yerushalayim, Shelza, Veshel Nehoshe, Zeshelo, Haloleho. Oh, partage. J'ai dit de partager à 30 personnes. Dès que tu as, Sangeta. Des esprits de l'eau te pourchassent. Des esprits de l'eau te pourchassent.